Si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez suivre mes lives, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, je compte sur vous. Les amis, je suis ravi de vous retrouver pour parler du chapitre 21 de Boruto Tube Vortex. Les mois passent et on enchaîne les bangers. Ce chapitre, il se passe énormément de choses. Sarada est mise en valeur. On a aussi un truc intéressant du côté de Konohamaru. Alors c'est pas le personnage qui va être intéressant, toujours pas malheureusement. Mais bon, avant d'en dire plus, voyons ensemble le résumé complet. Le chapitre démarre par un flashback sur Sarada. Dans celui-ci, elle déclare qu'elle ne se concentre que sur l'essentiel et préfère ignorer le superflu. Elle pense que ses émotions et ses sentiments constituent une faiblesse. Dans le présent, avec les paroles de Yodo, Sarada réalise que ses sentiments ne sont pas une faiblesse, mais sa véritable puissance. On comprend que son pouvoir lui permet d'aspirer toutes les attaques dirigées sur elle par un mini-soleil. Elle peut notamment en créer plusieurs. Ce pouvoir du Mangaku Sharingan de Sarada s'intitule Uhirume. Face à Ryu, Sarada flotte également dans les airs. Le Shinju a failli être aspiré par le Mangaku Sharingan de Sarada. Il s'est échappé de peu de l'attaque de la jeune Uchiwa. L'affrontement continue de progresser et Sarada prend le dessus sur son adversaire. Elle parvient même à écraser Ryu avec son pouvoir lié au Mangaku Sharingan. Malheureusement, Sarada commence à saigner de l'œil. Peu à peu, son endurance s'estompe et elle semble de plus en plus épuisée à force d'utiliser ses pupilles. La fille de Sasuke finit par tomber au sol, inconsciente. Suite à ça, le Togedama de Ryu peut se régénérer au fur et à mesure. Du côté de Boruto, celui-ci discute avec Kashin Koji et Eda concernant la situation des shinobi. Celle-ci est mauvaise et cela inquiète de plus en plus Boruto. Kashin Koji ne veut toujours pas qu'il intervienne pour sauver ses amis. D'ailleurs, il affirme que le pouvoir de Sarada est crucial pour la suite des événements. Boruto demande à Kashin Koji s'il y a un moyen d'empêcher Yodo de mourir, mais il lui rétorque que c'est nécessaire pour l'éveil du pouvoir de Sarada. Boruto lui en veut de ne lui avoir rien dit à ce sujet. Kashin Koji lui explique que s'il était intervenu, Jorah l'aurait rejoint pour le tuer. Boruto semble être en désaccord avec lui. Il demande d'autres informations, notamment sur Konohamaru face à Matsuri. La situation est encore plus délicate et extrême pour Konohamaru. Il est totalement submergé par la puissance de Matsuri, envahi par la haine et la colère à cause de la trahison de Konohamaru. Ce dernier se fait poignarder par la Shinju avec l'aide de 2 de ses 4 points de son collier. Soudain, quelqu'un lance un shuriken dans le dos de Matsuri. C'est Boruto. Il s'est téléporté sur le champ de bataille pour sauver Konohamaru d'une mort certaine. Matsuri n'a pas le temps de réagir qu'elle se fait découper en morceaux en quelques secondes par l'épée de Boruto. L'intervention de Boruto perturbe complètement Kashin Koji. Sa stratégie vient de voler en éclats. Le fils de Naruto ne devait absolument pas intervenir ici et à ce moment-là. Cette action pourrait condamner Boruto et tous les autres shinobi, car Jura a ressenti sa présence. Le chapitre se termine avec le Shinju qui s'apprête à rejoindre Boruto sur le champ de bataille. Vous l'avez compris, il se passe énormément de choses dans ce chapitre et on va commencer par parler de Sarada, un personnage qui a pris conscience de ses qualités qui pour elle autrefois étaient ses défauts. Je parle notamment de ses émotions et de ses sentiments. Cette fois-ci, elle a compris que ce n'était pas une faiblesse mais une force. Alors en soi, le scénario pour nous expliquer l'éveil à nouveau de son Mangaku Sharingan et montrer une Sarada très forte face à Ryu est un petit peu simpliste. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'évolution du personnage, que ce soit dans le manga ou dans l'anime, Sarada, on sait que c'est un personnage qui réfléchit et qui, quand elle agit, utilise toujours une stratégie pour tout simplement ne pas foirer. Elle se concentre sur l'essentiel, c'est elle-même qui le dit. Mais quand on regarde vraiment, on va dire, l'évolution de ce personnage, il suffit de voir ça face à Boro, là on a pu voir que lorsqu'elle a débridé ses émotions, qu'elle a été très intéressante. Elle aurait pu battre Boro à un moment donné. Même s'il y avait une classe d'écart, on a dû avoir l'intervention de Borushiki à ce moment-là. Mais elle était très intéressante lorsqu'elle a été dans l'impulsivité, dans l'improvisation, et non pas dans la stratégie et la réflexion. Donc Sarada va évoluer désormais avec cette qualité-là, celle de prendre en compte les émotions et ses sentiments. J'ai également apprécié 2 choses dans ce chapitre. Alors déjà, le fait qu'on mette en avant Sarada face à Ryu, elle a pu utiliser son Mangaku Sharingan. On a pu voir un aperçu des caractéristiques de l'un de ses pouvoirs, notamment le fait d'ouvrir des mini-soleils pour pouvoir aspirer tout type d'attaque dirigée vers elle, ou même s'en servir contre un adversaire, notamment Ryu. Donc une belle mise en avant des capacités de Sarada, et ce n'est que le début, on a pu voir qu'elle n'était pas endurante et qu'elle est tombée inconsciente. Donc par la suite, ça va forcément évoluer du côté de Sarada, elle va se renforcer et être beaucoup plus puissante. Deuxième chose qui est assez sympa aussi, c'est Kashin Koji qui valorise le pouvoir de Sarada en disant à Boruto que par la suite, pour la suite des événements, le pouvoir de Sarada allait être très important. Alors, je mets quand même un petit frein à ça. Est-ce que Kashin Koji parle des événements autour des Shinju ou parle aussi des événements après les Shinju? Je pense notamment à tout ce qui va se passer autour de Kawaki, Amado certainement, mais aussi les Otsutsuki, je pense à Shibai. Donc ça voudrait dire que Sarada aura une importance très
élevés concernant la suite des histoires autour de Boruto. On sait que Sarada a une vraie approche, une vraie accroche plutôt, envers Boruto. Il y a aussi tout ce délire avec Sumire, donc peut-être qu'il y aura une rivalité entre Sarada et Sumire qui va s'installer et même s'intensifier. On peut supposer pas mal de choses, mais en soi, Sarada, une mise en avant, vu le départ du personnage en termes d'évolution depuis le début de Boruto, il y a eu un vrai glow-up. Par contre, quand on regarde Mitsuki, j'ai très peur que ce soit le personnage qui passe à la trappe, parce que pour l'instant, il ne sert strictement à rien. Au départ, c'était lui qui avait le plus de potentiel, le plus de mystère. Pour l'instant, il n'y a que dalle. Maintenant, parlons un petit peu en détail de ce combat, ça sera bref en même temps. Le combat Sarada contre Ryu. Est-ce que Sarada était vraiment plus forte que Ryu? Est-ce qu'elle était capable de battre Ryu? Oui. Si on prenait en compte que Sarada aurait maîtrisé le Mangekyou Sharingan et qu'elle aurait été endurante, elle aurait battu Ryu. C'est comme ça que ça nous l'est montré en tout cas. Mais évidemment, et ça c'était sûr, vu que Sarada ne maîtrise pas son pouvoir, qu'elle ne maîtrise pas cette force, et que le Mangekyou Sharingan inflige des dégâts à ses yeux, c'était sûr qu'elle allait perdre par rapport à son épuisement, son manque d'endurance face à Ryu. Et on voit vraiment que Ryu est dans un sale état, il est obligé de se régénérer à partir de son Togenama. Donc Sarada était vraiment sur le point de gagner face à Ryu. Et là on se dit du coup, si Sarada a perdu par elle-même, finalement, pas à cause de Ryu, que Mitsuki est incapable de battre Ryu, qui peut les sauver face à cet adversaire? Eh ben la réponse va se situer du côté de Konohamaru, qui lui était en train de se faire torturé, explosé la gueule par Matsuri. Il n'a servi strictement à rien. Le mec a foiré tout ce qu'il a tenté face à Matsuri. Il a fallu une nouvelle fois l'intervention de quelqu'un pour sauver son cul, celle de Boruto. Alors avant de parler de l'arrivée de Boruto, il faut parler quand même 2 minutes de Konohamaru. Je suis désolé, mais là le personnage, le downfall est terrifiant. Le mec avait l'un des plus grands potentiels dans Naruto Shippuden, a battu l'un des Pain, pas le plus fort, c'est vrai, mais il y avait un potentiel, il y avait quelque chose. Là, limite, c'est le pire des randoms à ce niveau-là. Il est nul, et en plus de ça, il est con. Il avait la chance de s'illustrer, de prendre ses responsabilités face à Matsuri. Il n'a fait que décevoir. Et le pire, c'est qu'on comprend avec la discussion entre Boruto et Kashin Koji, Yodo était condamné à mourir. Mais si on suit la logique de Kashin Koji, Konohamaru était aussi amené à mourir. Il a fallu l'intervention de Boruto pour modifier tout ça. D'ailleurs, il est temps d'en parler, l'arrivée de Boruto perturbe les plans de Kashin Koji. Lui, il voulait garder Boruto à ses côtés et éviter que Jura ne trouve Boruto pour le tuer. On se doute que maintenant que Boruto est intervenu et a découpé Matsuri, Matsuri va certainement claquer à ce moment-là, donc ça va permettre la libération de Moegi, Boruto pourrait aller directement affronter Ryu pour tenter de l'éliminer. Alors, il faudra s'attendre à l'arrivée de Jura, mais il faudra aussi s'attendre à l'arrivée de Kawaki, parce qu'on ne sait toujours pas si Amado a redonné toute la puissance à Kawaki, si celui-ci, avec son limiteur, a été débridé. Et je pense que ce sera le cas. On verra Boruto face à Jura, mais Kawaki sera juste derrière. J'aimerais aussi qu'on parle d'un autre cas, un personnage un peu plus en détail, Kashin Koji, je l'ai évoqué il y a quelques instants. Je l'ai dit, dans son plan, il n'a rien dit à Boruto concernant la mort de Yodo, parce que c'était une étape importante pour l'éveil du pouvoir de Sarada, qui a permis d'ailleurs à celui-ci de dire que Sarada aura une importance capitale concernant la suite des événements par rapport à son Mangekyou Sharingan. Mais visiblement, il était prêt à rien dire concernant le sort de Konohamaru, parce que si Boruto n'était pas intervenu, Konohamaru allait mourir. Ça rejoint ce que j'ai dit il y a plusieurs vidéos. En fait, Kashin Koji, il veut préserver Boruto pour obtenir le meilleur résultat possible concernant tout ce qu'il se passe. Mais dans quel but? Dans quel intérêt? Pourquoi fait-il ça? Est-ce que c'est vraiment pour Boruto, pour les shinobi, ou tout simplement pour ses intérêts à lui? Parce que là, on a bien compris que dans le plan, dans la stratégie de Kashin Koji, c'était de sacrifier des pions, des shinobi, pour pouvoir arriver à un résultat. Ça veut dire qu'il va cacher des choses concernant Boruto. Est-ce que c'est bien ce qu'est en train de faire Kashin Koji? On ne sait pas. Maintenant, prenons en compte aussi le contexte. Si Boruto meurt des mains de Jura, le monde shinobi tout entier est condamné. Donc peut-être qu'il faut être obligé de faire des sacrifices pour pouvoir mener à la survie des autres personnages. Mais est-ce que ça, dans les valeurs de Boruto, ça va être acceptable? J'en doute. De l'autre côté, on a aussi Amado, par rapport à l'opposition Amado-Kashin Koji. Est-ce qu'Amado, lui, va sacrifier des personnes, non pas pour sauver le monde, mais pour ses intérêts à lui?
Il y a une vraie dualité entre les deux qui est intéressante à suivre. En attendant, je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à tout ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Donnez-moi votre avis concernant la hype autour de ce chapitre. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous. Juste avant de partir, je vous invite à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à suivre d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser, elles sont juste là.